Un Burundi nouveau, où aucun Burundais n'est discriminé par son compatriote, où les droits humains sont respectés, là où règne la liberté d'expression, Dadaye est mort avant que ses rêves deviennent réalité. Tels sont les propos de l'archevêque de l'archidiocèse de Bujumbura, Gervais Banshimiyubusa, dans son sermon à la cathédrale Regina Mundi. C'était ce lundi 21 octobre, au cours de la messe de Requiem, qui a débuté les cérémonies de commémoration du 26e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Envers le Très-Haut, chaque être humain a sa mission à accomplir sur terre selon sa volonté. Le président Melchior Ndadaye rêvait d'un changement positif de son pays. Que tous les Burundais bâtissent un Burundi nouveau, où aucune couche de la population burundaise ne sera lésée par ses compatriotes, où les droits humains seront respectés, où régnera la liberté d'expression. En gros, des rêves où chacun se sentirait chez lui, où le démuni se dit « je suis petit mais je vis paisiblement chez moi ». Visiblement, il a été assassiné avant de réaliser ses rêves. Il est parti sans nous révéler le visage d'un Burundi nouveau dont il nous parlait. Mais comme chrétien, je témoigne qu'il a réalisé la mission de Dieu. La suite des cérémonies s'est déroulée au monument des martyrs de la démocratie, où repose le président Ndadaye et ses proches collaborateurs. La solennité a été notamment marquée par la présence du couple présidentiel, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ainsi que l'épouse du président Ndadaye, Laurence Ndadaye. Ces illustres personnalités ont tour à tour déposé des gerbes de fleurs sur la tombe du héros de la démocratie et du martyr inconnu. Selon Sylvestre Ntibantunganya, ancien président de la République et compagnon de lutte de Feu Ndadaye, il faut dire la vérité de ce qui s'est passé de manière qu'il ne soit plus possible qu'il y ait des manipulateurs. Il n'y a aucune vérité suffisamment établie qui soit connue sur ça. Est-ce que vous trouvez cela normal pour un pays qui veut préparer justement son avenir? Moi, je ne voudrais pas que les enfants de Melchior Ndadaye, que les enfants de Karibga Miponcien, que les enfants de Jiri Bazobote, que les enfants de Daïkeza Juvenal, que les enfants de Nikouma Milichar, que mes enfants que j'ai eu avec Ezebi, mon épouse assassinée, que tous ces enfants et tous les autres enfants de cette république qui ont été assassinés soient des enfants qu'on manipule sur ce passé. Nous avons le devoir de dire la vérité sur tout ce qui s'est passé de manière qu'il ne soit plus possible qu'il y ait des manipulateurs. Et vous savez que dans ce pays, il y a beaucoup de manipulateurs. Vous le savez très bien. Et le silence fait toujours l'affaire des manipulateurs. Il faut donc que la vérité soit recherchée le plus possible, qu'on l'ait. Le président Melchior Ndadaye avait remporté l'élection présidentielle le 1er juin 1993 avec environ 65% des suffrages, contre son challenger de l'UPRONA, le président Pierre Buyoya. Aux législatives, son parti Sawanya Frodebu a eu plus de 80% des sièges. mwese murabarundi twese turabavukanye.